Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Tu crois que sortir avec quelqu'un avant le mariage, c'est normal? Le Coran dit clairement le contraire. Les gens disent « Montre-moi dans le Coran où il est question de petits amis et de petites amies. Donne-moi les mots exacts. » Pour ceux qui veulent une référence claire à une relation de type petit, ami, je vais te dire où c'est mentionné dans le Coran. Sourate 5, verset 5. Le Coran parle des femmes qui ne prennent pas de petits amis. C'est une traduction libre mais fidèle au sens. Voilà, c'est dans le Coran. Et de la même manière, le contraire est aussi mentionné. Des hommes qui ne prennent pas de petites amies. C'est un point abordé clairement dans le Coran. Aujourd'hui, dans cette société, ces relations sont normalisées. On essaie de nous faire croire que c'est nous les anormaux. Pourtant, Allah a rendu le mariage facile, justement pour que personne ne puisse dire « J'ai commis l'adultère parce que je n'avais pas d'autre choix ». Mais l'adultère, zina, est un péché majeur. Il efface la lumière, nour, du visage. Il retire la baraka, la sérénité et le bonheur de la vie. Et il réduit tes chances d'entrer au paradis facilement. La vraie virilité, ce n'est pas de commettre la fornication, mais de se maîtriser et de se contrôler. C'est ça, le véritable homme en islam. Allah décrit dans le Coran ceux qui ne commettent pas la zina et n'ont pas de relations secrètes. Pourquoi est-ce que c'est mentionné? Parce que la tentation est toujours présente. Un jeune homme beau marche dans un centre commercial. Une fille lui sourit et il se dit « C'est facile, personne ne regarde », mais il se retient. Et ça, c'est difficile. C'est là que se trouve la vraie force. Le vrai homme est celui qui prend soin de sa maison, de sa famille, de ses responsabilités. Le Coran dit que les hommes ont une responsabilité sur les femmes, non pas pour les dominer, mais pour prendre soin d'elles. Mais aujourd'hui, certains hommes ne se lèvent même pas le matin, ne travaillent pas, vivent des aides du gouvernement. Et on les appelle encore hommes. On veut normaliser ces comportements dans la société, même chez les musulmans. Il n'y a pas de mal à avoir un peu d'amour avant le mariage. Mais la charia parle d'amour après le mariage, pas avant. Comment un musulman peut-il commettre la zina? Allah dit que pour ceux qui le font, le châtiment sera doublé. Pourquoi? Parce qu'ils savaient et ils l'ont fait quand même. Ils seront humiliés dans le châtiment. Mais il y a toujours un espoir. Peu importe ce que tu as fait, si tu te repens sincèrement, si tu changes vraiment ta vie et que tu ne retournes pas volontairement vers ce péché, Allah te pardonne. Et il te promet même le paradis. Partage ce rappel à ceux qui pensent que la zina est banale et montre-leur ce qu'Allah dit vraiment.